J'ai envie de dire, s'il vous plaît, merci de faire un accueil chaleureux à Monsieur Jay Square, Monsieur Kim Jae-wan, s'il vous plaît. Merci d'être là. Merci à toi. Alors, on va commencer par les questions. Excusez-moi, on a pris un tout petit peu de retard, donc je vais enchaîner tout de suite. Jay, toi, tu es... Bonjour. Bonjour. Bah, je t'en prie, écoute, présente-toi. Rebonjour. Rebonjour. Je suis Jay Square, du coup, le scénariste d'Egrégor. Scénariste d'Egrégor. Sommairement. Très bien. Mais c'est très bien dit. 안녕하세요. 저는 그림 작가 김재환입니다. Coréen, comme vous l'avez reconnu. Ah, et évidemment, excusez-moi, René Park à l'interprète. Bah oui, quand même, on est 4 sur scène. Merci René. Alors, Jae-wan, Monsieur Kim, pouvez-vous nous raconter, s'il vous plaît, comment vous êtes arrivé dans ce métier? On va parler de carrière au départ et ensuite on parlera d'Egrégor. 저는 우연찮게 어머니와 함께 동네 구멍가게 같은 작은 극장에 들렀는데 그때 운명처럼 제가 원하는 애니메이션을 보게 되었고 그 이후로 저는 꿈을 키우게 됐습니다. Ça rappelle Cinéma Paradiso, un peu le film. Exactement. Et le fait de dessiner du manga, c'était un rêve à ce moment-là ou ça a été une opportunité qui a été saisie? 일단 그림 그리는 걸 좋아했는데 우연찮게 그 애니메이션을 통해 가지고 제가 이제 나의 꿈은 그 운명처럼 이제 그림 쪽으로 가게 되는 계기가 됐던 거죠. 그 영화 때문에. On est en 2010. Jay, à ce moment-là, bah, ça commence à remonter, mais vous avez 18 ans. Ça nous rajeunit pas tout ça. Monsieur, ça va. Vous avez 18 ans et vous écrivez un roman. C'est ça. Quel est le contenu de ce roman? C'était, on va dire, la première ébauche, la première version d'Egrégor, du coup. L'intention était un petit peu différente. C'est-à-dire que mon but à travers le roman, c'était d'explorer beaucoup plus l'intériorité du personnage principal. En fait, à travers son point de vue interne. Un petit peu comme peut le faire, par exemple, Robin Hood avec l'Assassin Royal, avec son protagoniste Fitz. Où vraiment, on explore le ressenti et les pensées du personnage. Donc, on a son point de vue sur les choses, sur ce qu'il va vivre, sur ce qu'il va découvrir. Et mon but vraiment, c'était de développer tout cet univers à travers le point de vue unique de Foa, du coup, qui n'avait pas encore de prénom à ce moment-là. J'avais pas encore défini son nom. Et mais après, j'ai découvert Berserk. Je lisais déjà des mangas avant ça, mais c'est vraiment la découverte de Berserk qui m'a donner envie de donner un aspect visuel, un aspect graphique à Egrégor et de le transposer. J'avais pas forcément l'idée d'en faire spécifiquement un manga à ce moment-là parce que j'avais pas l'espoir encore de pouvoir travailler avec quelqu'un qui puisse faire ça. Mais en tout cas, je voulais quelque chose de visuel et c'est comme ça que j'ai transposé en scénario plus typé manga, plus typé bande dessinée, le roman, avec cette fois tous les personnages, leurs pensées, leur développement. Bien sûr, Foa reste le protagoniste, mais j'ai aussi greffé dans la version scénarisée 3 autres protagonistes pour vraiment permettre d'explorer toutes les parties de cet univers que j'avais commencé à développer et de développer à travers leurs 4 regards ce monde-là dans lequel ils vont évoluer, dans lequel ils vont grandir au fur et à mesure des tomes. Donc voilà, c'est comme ça qu'on est passé en quelque sorte de l'écriture d'un roman à l'écriture d'un scénario de manga. Mais quand à 18 ans, on écrit un roman, on commence à écrire un roman, c'est dans quel but, quel objectif? C'est d'être édité, le faire pour soi-même? Au début, honnêtement, j'avais pas l'idée de pouvoir l'éditer. C'était vraiment parce que j'aime bien écrire depuis que je suis tout jeune et des histoires en tout genre. Mais c'est vrai que la fantasy, c'est un genre que j'affectionne depuis très très jeune. Et déjà quand j'étais tout petit, je jouais au Playmobil avec les dragons, les chevaliers. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui c'est un terrain très fertile pour mon imagination, l'heroic fantasy. Et du coup, vraiment, c'était vraiment par pure passion au début que j'écrivais à Egrégor. Et c'est au fur et à mesure que l'envie de le concrétiser en projet est née. Voilà. On reste en 2010 parce que ce qui est intéressant, c'est de voir de l'autre côté. Monsieur Kim, vous étiez déjà dans le milieu. Vous faisiez un petit manga, une petite licence, pas connue. C'est World of Warcraft Shadowing. C'est d'ailleurs votre deuxième aventure autour de l'univers Warcraft. Moi, j'aimerais savoir quel est, un genre d'ailleurs que l'on retrouve dans plusieurs de vos œuvres. Quel est votre rapport ou votre intérêt par rapport à ce style? 일단은 제가 접해왔던 작품들이 모두 우연찮게 모든 게 우연하게 시작되는 것 같아요. 그 봤던 판타지 작품들이 나에게 많은 영향을 줬던 것 같아요. 유럽 판타지 같은 경우, 그리고 미국 판타지 같은, 그리고 게임 같은 곳에서 많은 영향을 받았던 것 같아요. 그러다 보니까 제가 작품을 진행하면서도 그쪽에 아주 영향을 많이 받고, 그리고 그걸 좋아하게 되니까 이쪽에 제가 몸을 담게 됐던 것 같아요. D'accord.
question curieuse, est-ce que World of Warcraft c'est un jeu auquel vous avez joué par exemple l'un ou l'autre? 네, 해봤고 너무 재밌었고 솔직하게 시간이 된다면 계속 하고 싶지만 우리는 마감에 쫓기기 때문에 많이 접어두고 힘들게 생활하고 있습니다. Voilà, pour l'Alliance, merci. Jay, est-ce que vous y avez joué ou pas du tout? Par curiosité, par rapport à l'univers. Moi, j'étais plus Warcraft 3 quand c'était en mode stratégie. World of Warcraft, c'est très chronophage. J'avais commencé à y jouer avec des amis, mais c'était ça prend tellement de temps. Après, bon, je joue quand même. Hein. Mais moi, je suis plus des jeux en solo. Vous connaissiez le travail de Monsieur Kim à ce moment-là? Ouais, j'avais un tome. Mais ce qui est marrant, c'est que j'ai découvert le tome dans ma bibliothèque, mais après avoir commencé à travailler avec lui. C'est là que je me suis dit, J1, mais je connais ce ton-là. Oh my god. Ok. Et là, j'ai découvert qu'il avait travaillé sur Warcraft, entre autres. Hein. Il a eu d'autres. Et comment on se retrouve avec donc son roman qui est devenu un manga à travailler avec Monsieur Kim? C'est grâce à la magie de ce monsieur que j'avais rencontré en convention quand il invitait des auteurs. Ça fait déjà un bon bout de temps. J'avais rencontré à l'époque et on avait sympathisé, on était resté en contact. Il connaissait ce projet que j'avais déjà en tête depuis un bon bout de temps. Et du coup, quand il m'a dit que J1 en 2018, début 2018, quand il m'a dit que J1 il était disponible, parce qu'il était entre deux projets, il avait un petit créneau. On lui a présenté le dossier et comme lui il adore la fantasy déjà, ça lui a tout de suite matché quoi, ça lui a plu. Et du coup, on s'est lancé grâce à Mayan qui a bien voulu jouer le jeu. Et alors je les remercie, je les remercie tous les jours pour ça d'avoir voulu prendre le risque. Et aujourd'hui, voilà, on en est là. C'est le début d'une collaboration. C'est un peu un rêve qui s'est réalisé, quoi, en quelque sorte. Et je suis vraiment heureux de pouvoir réaliser ce projet avec J1 et avec René. Monsieur Kim. Oui, parce que mine de rien, cette rencontre, ça a donné combien de tomes aujourd'hui? On a sorti le 12e juste à temps pour Japan Expo là. Donc, une très belle couverture d'ailleurs, j'en profite pour le dire. Donc le 12e est sorti et pour l'instant, c'est prévu en combien de tomes? On a encore prévu un tome pour finir la première saison, donc 13 tomes. Et là, on a déjà fixé les grandes lignes de la prochaine saison. Quand les héros, ils vont un petit peu grandir, ils vont un petit peu évoluer. Parce que le but, c'est vraiment un petit peu dans l'idée d'un parcours initiatique, de présenter l'évolution des héros à force de gagner de la maturité, de devenir de plus en plus adultes, de vivre des événements, certains un peu traumatisants, mais qui vont leur permettre de grandir et de devenir plus puissants, de devenir plus conscients de leur environnement et des personnages qui les entourent, les dangers qui les entourent. Donc vraiment, l'idée c'est vraiment de présenter ces évolutions un peu comme l'idée d'un RPG quelque part, même, où les héros ils vont grandir tout au long de l'histoire. Donc voilà, c'est un peu dans cette idée-là, quoi. Monsieur Kim, au moment où vous recevez sur votre bureau le projet Egrégor, qu'est-ce qui vous fait dire ça, je veux le mettre en image? 일단은 시작은 항상 제가 원했던 장르였고 그 장르에 박홍진 님이 저에게 시나리오와 모든 것을 전달해 주셨을 때 제가 이것을 했을 경우 참 재밌게 작업을 할 수 있겠다라는 그 호감이 아주 컸었어요. 그래서 저도 같이 제레미와 함께 여기서 상상을 발휘해서 재밌게 풀어나가고 있는 상황입니다. Jay, vous êtes passé donc au final d'un roman, vous voulez que ça devienne un manga, mais là maintenant on arrive dans il faut que je fasse un scénario de manga. Quelles sont les difficultés de passer de l'un, au final, à ce résultat-là, parce que vous n'en aviez jamais fait? Ah oui, c'était totalement nouveau pour moi. C'est vrai que c'est très différent parce que dans les mangas, quand même, on a beaucoup plus l'emphase sur les personnages et le dessin permet de transmettre beaucoup plus d'émotions. Donc c'est vraiment une manière très différente de raconter les choses par rapport au roman. Donc il a fallu faire des concessions. Par exemple, on ne pouvait pas développer autant la psyché du personnage principal à travers un manga. Il fallait vraiment mettre l'accent sur les événements, sur d'autres personnages secondaires. Donc c'est vraiment deux façons d'écrire différentes. Mais comme je lisais déjà, j'aimais beaucoup les mangas déjà depuis tout jeune. J'avais déjà cette familiarité avec l'écriture, avec la façon d'écrire un petit peu un manga, notamment les shonen, qui m'ont un peu bercé mon enfance, comme Dragon Ball, Naruto, One Piece, Bleach. C'est vraiment avec ça que j'ai grandi aussi avant de découvrir Berserk, qui a été vraiment le coup de cœur ultime côté manga. Donc donc c'est vrai que l'idée initiale, c'était vraiment un shonen. J'avais vraiment l'idée d'un shonen en tête, mais j'aimerais quand même petit à petit qu'il y ait une progression un petit peu vers le seinen, que ça tende un peu vers le seinen, comme les héros ils vont un peu grandir et ça va un petit peu s'assombrir. Donc je pense que ça va un petit peu flirter avec le seinen au fur et à mesure. Donc
J'ai reçu sur cette même scène Tohan, qui a fait son manga Run to Even il y a 2 jours, si je ne dis pas de bêtises, et qui nous a expliqué l'importance parfois de pitcher très simplement son manga pour pouvoir se faire éditer ou le vendre. Est-ce que vous avez dû justement arriver à trouver un pitch efficace et court pour votre manga? Si oui, lequel? Il me semble que le pitch initial, c'était dans un monde en proie au chaos, un jeune forgeron va être amené à prendre les armes. C'est court, mais voilà. Ça... Ah non, mais c'est efficace surtout, s'il vous plaît. Messieurs, question collégiale. Depuis tout à l'heure, je dis le mot manga. Mais en vrai, vous êtes français, vous êtes coréen. Alors, Grégor, c'est quoi? C'est un manga, un manfra, un manhwa, un global manga, une super bande dessinée? Un manhwafra ou un manfrawa? J'ai un peu triché là. Non, monsieur, c'est trop bien. 저는 그런 장르를 나눈다는 게 별로 무의미해하는 것 같아요. 왜냐하면은 일단 그 작품이 중요한 거지 망가, 만화 뭐 이렇게 나눌 필요는 없을 것 같아요. Très bien. Bon, Mais ce qui est intéressant, excuse-moi, je te coupe un peu. Mais je t'en prie, c'est vas-y. que vraiment dans l'idée, c'est que vraiment nos deux cultures, nos influences respectives françaises et coréennes, elles sont complémentaires et elles apportent beaucoup l'une à l'autre. Et c'est quelque chose qu'on découvre de plus en plus à travers la progression dans les tomes. Chacun avec sa vision des choses, il va apporter quelque chose un petit peu d'unique. Donc on a vraiment cette complémentarité, cette symbiose entre nos deux styles qui vraiment c'est. Je pense que je l'aurais pas eu avec n'importe qui. Bon, Jae-won, c'est vraiment c'est spécial. Il y a quelque chose qui se passe avec lui. Souvent, je suis agréablement surpris. J'ai l'impression qu'il sublime un petit peu le scénario que je lui fais parvenir. Il arrive à aller un peu plus loin que ce que j'imaginais à chaque fois. Donc, c'est vraiment très très plaisant à ce niveau-là de travailler avec lui. On voit que vous êtes très complice, mais Monsieur Kim, j'ai une question. Jay, je vous invite à pas écouter. Voilà. Monsieur Kim, j'ai une question. Vous avez peut-être remarqué à ce moment-là que Jay, c'était son premier scénario. Est-ce que ça a pu vous inquiéter? Ou alors est-ce que vous êtes peut-être étonné qu'on arrive quand même déjà à 12 tomes? Mais qu'est-ce que t'as dit? Pardon, désolé, c'était un secret. 전혀 스토리를 받았을 때 이게 첫 작품인지 저는 전혀 느끼지 못했고 이 장르와 스토리 진행이 저에게는 너무 와닿았기 때문에 저를 선택해 준 거에 대해서 너무 지금도 감사하게 생각하고 있고 열심히 작업하고 있습니다. Bravo, bravo. Merci. Comme quoi, la valeur n'attend pas le nombre des années. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un tanto dans le monde du manga? Oui, non, ceux qui savent, un petit peu de bruit s'il vous plaît. D'accord. Alors, un tanto. En gros, c'est un éditeur au Japon sur un manga et il effectue un travail avec l'auteur pour faire coller l'œuvre dans le magazine de prépublication en général. Donc souvent, c'est quelqu'un qui n'est pas cité, mais il a un vrai impact sur l'œuvre. Jay, vous ne parlez pas coréen. Malheureusement, non, à part quelques petites notions, toutes petites. Monsieur Kim ne parle pas français. Une toute petite notion. C'est dire, par exemple, quand il mange, il dit c'est bon. Voilà. Ça se limite à ça. Donc il y a quelqu'un entre vous et il y a en plus une maison d'édition. Est-ce que, comme pourrait le faire un tanto au Japon, il y a d'une manière ou d'une autre un impact sur Egrégor de la part ou de la personne qui s'occupe de la traduction ou de l'éditeur? Profitez, l'éditeur n'est pas présent, on peut y aller. Hein. Ah là, on peut balancer là. On peut y aller à fond. C'est sûr qu'il n'est pas caché quelque Non, part en non. ninja là. Ils ont donné les cadeaux, c'est bon, je les vois pas là. Non, pour moi vraiment l'équivalent du tanto pour Egrégor, c'est Monsieur Park, parce que dès le début, il nous a guidés, il nous aide, il nous oriente vraiment dans les directions un petit peu qu'on n'aurait pas pensé à explorer. Par exemple, au début de l'histoire, on serait parti, on va dire, sur quelque chose, une direction plus classique, avec vraiment l'idée des jeunes héros qui vont s'entraîner, qui vont évoluer à travers un entraînement. Mais dès le tome 3, il m'a donné une idée d'amorcer un grand événement. Bon, je vais pas spoiler, mais quelque chose qui va remettre un petit peu en question, qui va un peu bouleverser la situation dès le début de l'histoire finalement. Et c'est avéré que ça a été très prolifique, ça a en tout cas été un terrain très fertile de nouvelles idées qui étaient pas initialement prévues dans l'histoire. Donc vraiment, il apporte vraiment beaucoup d'idées. Il conseille aussi énormément de Jae-won sur plein d'aspects. Donc son rôle, il est vraiment multitâche et je pense que c'est le plus proche d'un tanto pour Egrégor.
일단은 서로 다른 나라에서 다른 문화를 가지고 있는 사람, 작가들이 만나가지고 진행한다는 데에서는 아주 격이 많기 때문에 그 부분을 해소하기에는 정말 이 만화에 대한 애착이라든지 사랑이 없다면은 서로 아무리 말을 통역을 잘해도 표현해 줄 수가 없어요. 근데 박홍진님 같은 경우에는 워낙 만화를 사랑하는 분이기 때문에 그 모든 갭들을 다 줄여주고 서로 소통하는데 전혀 지장이 없게 작품을 잘 이끌어갈 수 있도록 도와주셨습니다. Je me suis posé la question, donc au final, vous êtes combien de personnes à travailler sur le manga Egrégor? Parce que je crois qu'en vérité, vous n'êtes pas les seuls. Il y a aussi toute l'équipe éditoriale qui s'investit à fond au niveau de l'infographie, le niveau de l'édition qui est vraiment très belle. On a les pages couleurs au début du tome, on a le titre en argenté sur la couverture. Donc vraiment, Mayan, il porte un soin tout particulier à l'édition dans sa globalité. C'est vraiment plaisant. Là, ils ont sorti un coffret avec plein de bonus dedans, comme un stand acrylique, des posters, des ex-libris. Donc à ce niveau-là, Mayan, c'est un petit peu notre éditeur rêvé. 저 같은 경우에는 한 4명에서 5명 정도 되는데 그 중에 메인은 뭐 일반 작가들이 다 그렇듯 터치맨, 배경맨, 칼라맨 그리고 한 2명 정도는 일이 바쁘다든지 힘들 때는 그 스튜던트라든지 어시를 다시 고용해서 같이 작업을 하기 때문에 한 4명에서 5명이라고 생각합니다. D'accord, entre 4 à 6 assistants. Jay, je me permets, vous avez parlé dans une interview d'une designeuse. Oui, et j'étais assez curieux de ça. C'est une artiste qui est établie au Québec, enfin au Canada, et elle travaille depuis. Ça fait déjà pas mal de tomes qu'elle aide. En fait, au début c'était un storyboard qu'elle faisait, et maintenant c'est des concept art de personnages ou de décors. Parce que des fois, il y a vraiment des idées très précises et c'est très difficile de trouver des images références sur Internet. C'est pas évident. Donc, comme il y a pas non plus la barrière de la langue, on parle la même langue. Donc, je lui transmets énormément de détails pour qu'elle puisse retranscrire vraiment ce que j'ai en tête et que J1 il ait une idée vraiment très concrète de tel ou tel nouveau personnage ou tel ou tel nouveau décor. C'est vraiment une grande aide. Petite question, parce que nous, on a la chance, on peut prendre le livre et le lire directement, mais en vérité, comment se passe, et aussi combien de temps prend la création, par exemple, d'un chapitre? Que ce soit au scénario ou évidemment au dessin. Combien de temps prend un chapitre? Ça va, des fois, bon, les chapitres, ils peuvent varier de 40 à 80 pages, donc c'est assez varié au niveau du temps que ça va prendre, mais en général, bon, ça dépend aussi de l'inspiration, donc c'est très variable. Il y a des fois où ça peut prendre un chapitre peut prendre 2 semaines, comme il peut prendre un mois, voire un mois et demi, parce que des fois, effectivement, on va avoir des petits blocages au niveau de l'écriture, où on va un petit peu être peut-être en conflit un petit peu mais c'est très productif, hein, du coup. On cherche toujours des nouvelles idées pour relancer le récit au maximum, donc ouais. Donc ça peut prendre, l'écriture d'un chapitre peut prendre entre 2 semaines et un mois, je dirais. Je me permets de vous couper, excusez-moi, quand vous dites productif, ça veut dire un échange aussi? Très bien. Exactement, ouais. Ouais, on échange énormément. Tous les trois, on échange continu pour vraiment décider de certaines choses au niveau de l'avancée de l'histoire. Donc c'est tous les jours on se parle, tous les jours on avance petit à petit parce qu'il y a toujours des nouvelles idées qui vont émerger, ça va être extrêmement plaisant d'explorer des chemins. Bon, après on essaie quand même d'avoir une idée concrète quand même des grandes lignes en avance pour pas que ça parte non plus dans tous les sens. Mais les maillons qui vont relier les gros événements de l'histoire, souvent ils peuvent être nouveaux et improvisés parfois. Donc c'est très intéressant. 저는 일단 스토리를 받게 되면 이 박홍진님하고 그 시나리오에 대해서 일단 토론한 다음에 그리고 그 작품 캐릭터들이 움직일 수 있는 배경과 샘플들을 찾게 돼요. 그리고 그 샘플이 다 완성이 되면 작품의 컷에 이제 작업이 진행이 되고 그리고 이 시간은 보통 만약에 쉽게 제가 풀 수 있는 그런 장면 같은 경우에는 하루에 한 2페이지 정도. 그리고 만약에 감정선이라든지 퀄리티가 높아지게 되면 이거는 대중을 잡을 수 없는 그런 시간이 걸립니다. Monsieur Kim, on voit depuis tout à l'heure de très très belles illustrations, de très très belles planches qui passent derrière nous. Quelle est la différence de temps entre une planche comme celle-ci par exemple, qui est quand même bien chargée? On va dire, pour une planche, ça peut aller de combien de temps à combien de temps en noir et blanc? Et la différence de temps avec une planche en couleur, comme celle qu'on a pu voir par exemple avec les magnifiques éclairs. 흑백은 아까도 얘기했지만 그 퀄리티나 스토리 내용에 따라서 보통 2페이지, 빠르면 2페이지, 일반적일 때는 1페이지 뭐 그렇게 진행이 되고 칼라 같은 경우에는 한 일주일 정도 소요가 됩니다. Une semaine par page.
C'est quand même assez impressionnant, non? Grand perfectionniste. Eh ben oui, je vois ça. Jay, on a toujours du mal à imaginer quand on ne connaît pas un métier, une profession ou une activité. Combien de temps ça vous prend au quotidien, votre travail de scénario? Encore une fois, c'est assez variable. Ça dépend, on va dire, ça peut prendre aussi bien 1 heure que 10 heures par jour. Des fois, ça va être plus de l'ordre de réfléchir sur la suite. Donc on va dire qu'entre les tomes, c'est là où finalement il y aura moins de travail concret. Mais une fois que l'écriture est lancée, c'est plusieurs heures par jour. Hein. Ça peut être 5 heures par jour. Ouais. Parce que vraiment, bon, il y a aussi beaucoup de phases de réécriture. Il y a des phases où on va vraiment retravailler certaines scènes. On va chercher des moyens de les améliorer. Donc c'est assez variable, mais en général, oui, c'est plusieurs heures par jour qu'on travaille dessus. Bon, après, il y a aussi toute la recherche, donc des images, la conception tout ce qui est concept art, tout ça. Et après il y a aussi la pose des dialogues dans les planches que je fais moi-même parce qu'en fait j'ai envie vraiment, des fois il y a les expressions que J1 va dessiner pour certains personnages qui sont plus fortes, plus intéressantes encore que ce que j'avais en tête, et certaines répliques du coup elles deviennent pas assez, il faut leur injecter un peu plus de force. Donc il y a aussi une phase de réécriture des dialogues en phase finale directement sur les planches, sur InDesign. Donc, dans ces moments-là, ça peut se juxtaposer avec l'écriture scénaristique du tome suivant. Donc, il peut y avoir plusieurs étapes qui vont se superposer. Donc, ouais, c'est quand même, c'est assez variable. Quand j'ai écrit cette interview, j'ai vu les dates et au final, on voit que vous êtes sur le projet Grégor depuis donc 2010. Ouais, tout à fait, ouais. Presque 15 ans. Petite question, est-ce que vous vous voyez comme l'auteur d'une seule série / un seul univers, avec pourquoi pas d'autres séries dans l'univers, ou un jour l'envie d'aller sur d'autres univers, d'autres temporalités? Ouais, tu fais bien d'employer le terme temporalité parce que en fait, Grégor, j'ai développé le lore avant vraiment de me lancer dans l'écriture. Je l'ai vraiment suffisamment développé pour explorer d'autres époques, d'autres contextes historiques dans ce même univers. Et j'ai vraiment des idées, j'ai pas mal d'idées pour qu'on fasse des prequels ou des spin-offs qui soient dans le même univers, mais avec d'autres personnages, ou alors des têtes connues des Grégor qui reviendraient. Et je pense qu'avec le trait de J1, ça serait super intéressant à faire plus tard. Maintenant, je pense pas que ça serait aussi long qu'Egrégor, parce que pour Egrégor, on est vraiment parti quand même sur une saga qui est quand même assez longue. Ça resterait de la fantasy, mais peut-être que ça pourrait lorgner du côté un peu plus horrifique. Du côté encore un peu plus dark fantasy, donc ouais, c'est vraiment j'ai pas mal d'idées encore à leur proposer et j'espère que ça leur plaira. Et on est sur la saison 2 des Grégor, on se concentre là-dessus, mais j'aimerais bien dans les prochaines années, si possible, qu'on puisse, si succès il y a des Grégor, pouvoir continuer avec d'autres projets liés un petit peu à cet univers-là. Merci beaucoup pour la réponse. Monsieur Kim, en France, on dit souvent que les dessinateurs, les mangakas sont des artistes. Au Japon, j'ai entendu qu'on les considérait plus comme des artisans. Qu'en est-il en Corée? Ou pourquoi pas directement votre point de vue sur votre travail? 예전에는 우리도 그와 같은 그 형식이었는데 지금은 작가의 그 뭐라 그래야 되나 꼭 작품만으로 인기를 끄는 것보다는 여러 다방면으로 엔터테이너가 돼 있는 느낌이다. 탤런트 형식의 뭐 그런 장점들을 많이 가지고 여러 번 그러니까 어떤 장르에 고립되지 않고 다방면으로 지금 퍼져 있다. 지금 왜냐면은 웹툰 작가가 작년에 한국 연예대상을 타게 된 그런 경우도 있고, 그리고 300만 유튜브도 나오는 상황이고, 일단 작가는 많은 것을 다방면으로 하고 있는 엔터테이너가 된 것 같다. Parfait, merci beaucoup. Monsieur Kim, dans le cadre d'Egrégor, ça fait combien de fois que vous venez en France? 지금 4번째 방문하고 있습니다. 4e fois. Je crois avoir vu dans une interview que Jay, vous deviez rendre l'appareil et aller en Corée. Mais c'est une vieille interview. Vous êtes allé en Corée? T'es sûr qu'il y a eu cette interview un jour ou... Oui. Ça me dit rien du tout, moi. Je pourrais la poster sur YouTube si vous voulez. Encore une fois. Donc, vous êtes allé en Corée? Non. Pourtant, c'est pas l'envie qui manque, hein, parce qu'ils me l'ont bien vendu. Hein. La gastronomie, les filles. Non, vraiment, ça a l'air d'être fantastique et ça va se faire. C'est filmé, ça va se faire. Ouais, c'est ici. Là, j'ai plus le choix du coup. Là, c'est gravé au fer rouge. Là. Donc, ça va se faire. Ça va se faire. Sans doute en 2025. Sans doute en 2025.
Là-bas, ici. Non, mais ça a l'air fantastique, la Corée. Hein. Ça a l'air magnifique. J'ai déjà mis les gens dans la sauce à Japan Expo avec les promesses comme ça. Je préviens, Justin. Bien, très bien. Monsieur Kim, quelle est la différence, s'il vous plaît, entre votre métier au moment où vous l'avez commencé et maintenant, au final, avec l'évolution du numérique? 우리나라를 만약에 예를 든다면은 제가 시작할 때는 운이 좋게 그 만화가 활성화돼 가지고 많은 대접을 받게 되고 시작하게 됐지만 옛날 과거는 이 문화에 대해서 우리나라 같은 경우에는 문화에 대해서 별로 그렇게 좋은 게 아니었었어요. 근데 지금은 그때보다 더 나아지고 많은 다양한 사람들이 만화를 좋아해 주니까 지금 환경은 저에게는 가장 행복스러운 자리인 것 같아요. Merci beaucoup. Alors, hop, on retourne. La question, c'est, votre manga s'appelle Egrégore. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Egrégore? Je peux pas le dire, c'est du spoil. Ah, pardon, parce que c'est écrit ici, là. Moi, je suis allé chercher la définition sur Google, hein. Bon, moi, je spoil la fin de l'histoire, du coup, hein. Le dernier tome, comme ça, au moins, ça sera fait. Allez, bon, voilà, pas besoin de l'acheter. Non, achetez en fait... Egrégore. Achetez Egrégore. Il y a un double sens, en fait, par rapport au titre. Mais très tôt dans l'histoire, on nous révèle que les égrégores, en fait, c'est des êtres un peu spéciaux qui peuvent accéder à un pouvoir qui est très rare. Donc, c'est une caste de personnages très réduite, qui ont une sorte des sortes d'élus, on va dire. Et donc j'aimais bien l'idée. Donc c'est un concept ésotérique. Hein, l'égrégore, c'est en quelque sorte quand il y a plusieurs personnes qui ont une idée en commun, qui vont combiner leurs énergies dans un but bien défini, qui va créer une entité indépendante, une force supérieure qui est vraiment qui va vraiment évoluer dans ce sens-là, dans le sens de leur objectif. Et ça se liait bien au sens de le plus spoilant de l'histoire, malheureusement. Du coup, je fais pas trop mais du coup, je l'ai associé à deux termes, on va dire, dans l'histoire. Donc, mais le premier terme, voilà, les égrégores, c'est par exemple le personnage principal, c'est un égrégore parce que il a vraiment ce pouvoir d'accéder à cette force un peu spéciale, un peu unique finalement. Bon, il y a plein d'autres pouvoirs dans l'histoire, il y a plein d'autres magies, mais celle-là, c'est un peu la magie ultime de l'univers. Et ça sera expliqué pourquoi par la suite. Et enfin, on accédera à la révélation finale qui montrera vraiment le lien avec le concept initial de l'égrégore. Donc, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est à toi. Mais juste avant de vous laisser partir, je peux pas comme ça, je suis obligé de tester. Est-ce que vous auriez un petit quelque chose ou un gros quelque chose à nous partager, à nous annoncer? Je sais pas, je demande pas, juste j'espère. Il y a quelque chose qu'on envisage de concrétiser, ça sera sans doute pour l'année prochaine. C'est qu'en fait, on est en train de travailler sur une version tout en couleur d'égrégore, donc vraiment full color. Donc tout comme ça. Ça sera tout comme ça, toutes les pages. Et il y aura aussi peut-être des petits bonus en plus à l'intérieur des tomes. On va pas tout révéler parce qu'on est encore en train d'y réfléchir, mais ça serait sans doute le premier tome de cette version full color pourrait sortir l'année prochaine. Ouais. Donc voilà, c'est un petit peu sur quoi on est en train de réfléchir, de travailler en ce moment. Donc voilà, J1 il a une super équipe de coloristes, donc on s'est dit pourquoi ne pas essayer d'aller dans cette direction, de travailler sur une version full color. Donc surtout que bon, lui il a tellement un dessin qui s'y apprête bien avec le petit côté anime un petit peu. C'est vrai que c'était un peu presque frustrant d'avoir que les premières pages en couleur et hop on passe au noir et blanc. Donc on s'est dit pourquoi pas tenter le coup. Eh bien, grand merci messieurs, merci Jay. Monsieur Kim, bon courage pour faire tout ça en couleur. 열심히 먹고 있습니다. Merci. Merci beaucoup pour cette annonce en exclusivité. S'il vous plaît, beaucoup d'applaudissements. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était Ed Le Fou. Au revoir.